Bonjour l'église. Bonjour. Je vais juste prendre pas beaucoup de temps. Je vais laisser les documents à papa qui aura le temps de regarder tout ce qui a été inscrit là-dessus. Bon, je crois que tout le monde me connaît. Mon histoire ressemble à celle de Job. Parce que j'ai eu un problème dans ma vie. Enfin, pas un problème, j'ai été mariée, j'ai vécu. Ça s'est bien passé. Mais seulement, quand il y a eu la guerre en Centrafrique, j'étais partie voir ma maman, qui, elle, était malade. J'arrive là-bas, c'est mon papa qui décède. Après, je reviens donc en France. J'arrive en France. En ce moment-là, mon mari, il décède. Il décède et moi, j'avais des problèmes de santé. En ce moment-là, je n'allais pas bien. Maman a pris l'avion de la Centrafrique et est venue me retrouver pour me soutenir. Là, en ce moment-là, parce que j'avais un bébé de 11 mois. Et donc, ça n'allait pas. Maman a décidé de repartir avec les enfants en Centrafrique pour me laisser le temps de gérer tout ce que j'avais, les histoires de décès et tout. Et là, il éclate une deuxième guerre. Maman fouille avec les enfants, elle s'en va à Brazzaville. Arrivée à Brazzaville, ma mère décède en laissant tous les enfants, y compris le bébé de 11 mois. J'étais dans tous mes états. C'était très difficile pour moi. Je reviens en France, ma fille qui est là, Shakira, elle a été victime d'une défenestration. Elle est passée par la fenêtre du 3e étage. Elle était dans un coma. Ça a duré 20 jours. Il n'y avait plus d'espoir. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Les médecins ont dit on va venir la débrancher le mercredi. Et le mercredi, je parlais à l'infirmière, je dis mais laissez-moi quand même le temps d'appeler un prêtre, parce que j'étais catholique, pour venir prier pour ma fille. Le prêtre, il est arrivé, il a béni l'enfant. Et alors, quand il est parti, je me suis mise à chanter les louanges parce que j'étais pas bien, évidemment. Ma fille a commencé à cligner des yeux. Et l'appareil qui était branché, parce qu'elle était branchée, entubée, ventilée, tout ce que vous voulez. Et cet appareil-là, c'est ça qui a failli la tuer maintenant. Parce qu'elle s'est mise à respirer. Elle s'est mise à... Donc il fallait lui arracher ce qu'elle avait dans la gorge. Évidemment, ça lui a arraché la trachée artère. Elle s'est mise à saigner. On l'a emmenée, elle a ouvert les yeux. Mais on m'a dit que ça serait un légume toute sa vie. Elle ne fera rien du tout. C'est-à-dire, elle sera dans un fauteuil, soit allongée, elle ne parlera pas, elle ne marchera pas, elle ne mangera pas, soit par les sons. Voilà mon histoire. Donc, elle est épileptique. Elle a fait des crises d'épilepsie et ça, je n'ai jamais raconté à personne. Même Nina, qui m'a emmenée à l'église, soupçonnait un peu, mais je ne lui ai jamais raconté l'histoire. Et ni à papa, pour que je dise que c'est quelqu'un, il y a eu une fuite. Donc vraiment, c'est Nina qui m'a emmenée dans cette église. Aujourd'hui, je tiens à la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Et depuis que je suis dans cette église, tout ce que je fais, je vois le résultat. Amen. Franchement, je le dis honnêtement, je suis devant Dieu. Honnêtement. Là, dernièrement, avant d'aller faire le retrait de deuil de mon mari, Taboulay au Zaïre, enfin au Congo, j'en ai parlé à papa parce que j'avais peur d'y aller. Je suis allée. On m'a promise à son cousin Germain. Je dis non. Papa m'a dit ne le fais pas. Moi aussi, j'ai refusé de le faire. Et ensuite, je vais voir un très grand ami à Rochereau qui était général à Brazzaville. Je dis écoute, maman a décédé, elle a laissé les enfants. Mais j'ai tous les documents des enfants, est-ce que tu peux m'aider? Pas financièrement, parce que j'avais les billets des enfants pour partir. Il me dit, tu sais maman Bijou, dans la vie, il n'y a rien pour rien. Si tu veux que moi je t'aide pour partir, tu sais ce que moi je veux. Tu me donnes ce que je veux, et moi je te donne ce que tu veux.
Je dis, ah papa, tu as oublié ton ami, tout ce qu'il a fait pour toi. Et toi, tu avais tes enfants chez nous. Moi, je gardais tes enfants. C'est aujourd'hui, c'est comme ça, tu me remercies. Il me dit, non, non, maman Bijou. Mais quand on te regarde, franchement, n'importe quel homme, il va te demander ça. Tu me donnes et je te donne. Tu ne me donnes pas, tes enfants ne vont jamais quitter le Congo. Au moment où je vous parle, mes enfants se retrouvent au Gabon. On est obligé de passer par le Gabon parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors, voyez, vraiment, papa, je tiens à vous remercier. Amen. Pour tout ce que vous avez fait pour moi. Amen. Et remercier aussi le prophète qui a su déceler cette histoire en moi. Les histoires de décès de ma tante. Ma tante, on l'a enterrée, ça fait 15 jours. On a enterré ma tante, qui est morte comme ça, mort subite. Vous ne le saviez pas, personne ne le savait. Et donc, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on s'accroche. Alléluia. Amen. On doit s'accrocher. Amen. Parce que moi, je ne m'appelle plus maman Bijou, et je m'appelle maman Job. J'ai tout perdu dans la vie. Et papa m'a donné le courage de recommencer. J'ai tout perdu. Tout. Mon papa, ma maman, mon mari, et tout séparé de mes enfants. Donc, vraiment, mes frères et mes sœurs, il faut qu'on s'accroche. Ne fouillons pas l'église parce que quelqu'un a dit que. Amen. On a raconté que. Ce sont des commérages. Amen. On vient ici pour, chez notre papa spirituel, qui aujourd'hui, je le prends comme mon papa parce que je n'en ai plus. Il faut qu'on s'accroche. Alléluia. Il faut qu'on prie. Quand on peut, prions. J'ai été persécutée. J'ai été hospitalisée pendant 1 mois. Papa, il connaît l'histoire. Maman, je lui ai dit aussi. Quand je suis rentrée, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Mais vraiment, c'est Dieu qui a fait que je sois là devant vous. Amen. Amen. Alors, si vous voulez éviter d'être Job comme moi, il faut vous accrocher à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer quelqu'un fort? Dieu t'a guéri complètement. Amen. Vas-y, allez, va avec ça. Et on a vu, je verrai ça encore après avec tous les détails. Merci. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Amen. Hein? Et comme je l'ai dit, je suis papa. Tout ce que je fais de tout mon mieux, que chacun de nous puisse être béni. Amen. Chacun de nous puisse recevoir quelque chose. Amen. Je ne rejette personne. Alléluia. Amen. Et je veux votre bénédiction. Amen. Dieu avait parlé dans la bouche d'un prophète. Premier jour, l'enfant était sorti. Et il a prié. Et je crois que tout est revenu normal. Amen. Tout est normal maintenant. Amen. Amen. Et voir même la maman a frôlé vraiment la mort. Et le prophète l'a dit. C'était clair avec des précisions. Ta tante est morte comme ça. Et c'était ça aussi qui était vraiment bien pris aussi. C'était même piège qu'elle. Mais au travers de la prière. Donc quand on fait des programmes, je sais. Quand j'invite quelqu'un, je sais. Et ce n'est pas fini. Il y a encore des témoignages et des témoignages. Amen. Amen. Je veux ton bonheur. Et je veux ta bénédiction. Je veux ta guérison. Je veux que ta souffrance s'arrête complètement. Je ferai de tout mon mieux parce que c'est ma responsabilité en tant que papa pour que toi, tu arrives à entrer dans ta destinée. Oh, dis-moi amen fort. C'est comme ça. Victoire. Amen. Voilà. Le prophète avait dit quelque chose par rapport aux dîmes hier. Et c'est des choses que j'ai dit souvent à l'église. Et il y a des fois, je ne forçais pas des gens pour la dîme. Il dit 1/10, chiffre 10. C'est le chiffre de la mort. Quand tu bouffes ta dîme, tu te bouffes toi-même. Amen. Dans ce programme, beaucoup de gens ont reçu des choses. Et voilà, j'avais dit aussi, dimanche prochain, chacun doit venir avec une bouteille d'eau et avec une offrande spéciale, tu mettras dans ton enveloppe. Amen. Amen. Pour concrétiser encore davantage et davantage tout ce que nous avons fait. Parce que je suis père. C'est moi qui a les bâtons dans cette église. Quand je pars dans ces églises, c'est lui qui finira tout. Amen. Nous avons monté à une autre dimension. Avant que les prophètes arrivent, le mercredi, c'était chaud terrible. Je te conjure, même si tu es fatigué, tel que tu as fait pendant la semaine,
moi, je crois en toi. Et je sais que malgré les difficultés, malgré le travail, la fatigue des cailloux, comme on l'appelle ici en France, tu es capable d'être là toujours là mercredi. Tu es capable d'être là mercredi. Amen. Donc, ces niveaux-là, je veux que nous montons. Vous savez, si nous montons encore avant que le prophète arrive même à la fin de l'année, pour que moi je retourne là-bas au Cameroun, il doit nous trouver, peut-être ici, cet endroit sera tellement trop petit. Trop petit. Amen. Amen. Tel que j'ai été félicité et je vous ai félicité et j'ai donné cette félicitation à vous. Tel que si on se met, hein, j'aime bien ma fille combattante qui dit que chacun mette ses mains dans la pâte. Amen. Quand chacun de nous met vraiment la main dans la pâte, vous remarquerez que ça ne doit pas tarder. Amen. Donc, avant le mois de novembre, que le prophète vienne amener le document, on doit aller au Cameroun. Cet endroit, ça sera... On aura même à mettre des tentes dehors. Amen. Je sais ce que je dis. Amen. Parce que c'est que Dieu m'a montré dans mon ministère, et c'est que même lui a vu en moi. La foule qu'il voit. Et à l'église, il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas avec cette vision. Combien de fois? Vous êtes nombreux. Papa, on n'était pas là. Il y avait du monde. On n'avait même pas l'endroit pour se mettre. On a laissé l'endroit, il y a des gens qui sont... Toutes ces choses, Dieu nous a déjà parlé. C'est à toi et moi de mettre ça en pratique. D'entrer dans cette révélation. Et nous verrons. Nous verrons que les gens disent, hey, votre église, je pense que votre papa touche à quelque chose. Hein. Les gens viennent comme des mouches, comme des... Amen. Donc, restons dans ce niveau-là. Mercredi, on doit monter. Et dimanche, je vous dis, ça sera encore terrible. Et nos cultes maintenant, on n'aura pas de cultes de gauche à droite, on n'aura que des cultes spéciaux tous les dimanches. Tout. Je vous dis que cette année, c'est l'année de la plénitude. Il ne faut pas que ce soit un slogan. Amen. Si c'est un slogan, ça sera pour toi-même. Parce que toi-même, tu sais pourquoi ça devient un slogan. Mais pour moi, je veux que tu vives vraiment la plénitude dans tous les domaines de ta vie. Amen. Que tu voies des choses terribles cette année. Amen. Amen. On doit y arriver. Alléluia. Amen. Vraiment, je te dis et je t'encourage pour ta dîme que ce soit première des choses que tu dois faire dans ta vie.